Au Mali, le secteur minier est largement dominé par la production aurifère qui représente 95% de la production minière du pays. Avec une augmentation de 4% en 2022 et 3,5% en 2023, la production aurifère devrait enregistrer une baisse en 2024 pour atteindre 53,7 tonnes contre 67,7 tonnes en 2023 selon le ministère des Mines. Troisième producteur du continent, quel est l'impact de cette recherche sur notre pays? On le voit d'abord en termes d'emploi. Je pense que le secteur minier industriel ne produit pas assez d'emplois parce que nous sommes à peine à 20 000 emplois pour une population de 23 millions de personnes. Mais en termes de ressources financières pour l'État, oui, je pense que c'est assez important parce que c'est quand même, l'or, c'est quand même 15% du PIB, c'est aussi 80% de nos recettes d'exportation, notre première recette d'exportation. Et aussi, c'est quand même environ 30% des recettes fiscales, ce qui est important. Avec 14 grandes mines industrielles, le secteur est dominé par des entreprises étrangères, dont les principales sont Barrick, B2Gold, Anglo Gold Ashanti, Yam Gold et Resolute Mining, entre autres. Il y a des compagnies qui sont venues ici, dont les promoteurs n'avaient même pas un franc. Mais aujourd'hui, qui sont devenus des milliardaires. C'est vrai de nous dire que oui, on crée de l'emploi, on paye les salariés maliens, on fait ceci, on fait ça. Non. Mais c'est que vous voyez, je vais vous donner un exemple. Les coûts d'exploitation d'une once, par exemple, quand vous prenez une compagnie, la compagnie va dire que oui, j'ai dépensé 500 millions de dollars. Mais les coûts d'exploitation d'une once, ça ne dépasse pas 800, 900. L'or est à combien aujourd'hui? C'est le double, 2000. Donc, ça veut dire que tout ce qui était à dépenser en TTC pour faire sortir 100 tonnes d'or, par exemple, ça t'a coûté, par exemple, 800 ou 900, même si on prend 1000 dollars l'once. Ça veut dire que tu as encore 1000 dollars comme bénéfice. Et dans ces 1000 dollars, qu'est-ce que l'État gagne? 10%. Au-delà des mines industrielles, la production artisanale qui compte environ 350 sites répertoriés dépasse plus de 6 tonnes par an. C'est largement sous-évalué parce que quand on dit informel, ça veut dire qu'il n'y a pas de précision au niveau de la méthode, de la méthodologie pour évaluer exactement les acteurs de ce secteur, ni la production. Et même au niveau des mines industrielles, je pense que la production même d'or est douteuse. Et je ne pense pas qu'il y ait un contrôle où l'État même peut évaluer au déclaratif ce que les compagnies minières déclarent. Est-ce que l'État fait une contre-expertise? Je ne le pense pas. Donc il va falloir quand même faire des efforts pour qu'on sache au moins l'or qui est produit et l'or qui est exporté. Mais il y a des rapprochements qu'on peut faire pour savoir à peu près quelle quantité vient du Mali et je pense que c'est largement sous-estimé. Ainsi, un nouveau code minier a été adopté qui permet à l'État de s'approprier jusqu'à 30% de participation dans les nouveaux projets et d'augmenter les revenus tirés de ce secteur aussi capital pour l'économie nationale.